Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ce soir, 20h55, TF1 lancera sa nouvelle série événement. Ça s'appelle Le Secret d'Élise, une mini-série de 6 épisodes entre thriller et saga familiale qui raconte l'histoire de 3 familles à 3 époques. Après les récents cartons d'Une chance de trop, encore du Mystère du Lac, que nous réserve cette nouvelle fiction? Avec nous pour en parler, Marie Guillaumont, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci Bonjour, d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la directrice artistique de la fiction de TF1. Dans un instant, on sera avec Benabar également, qui joue l'un des rôles principaux dans cette série. Un mot tout d'abord, Marie, parce qu'on vient d'entendre Cadmerade qui était avec nous pour parler de Canal et de cette fiction politique. Est-ce qu'on peut imaginer un jour sur TF1 une grande fiction politique? Oui, je crois, on y réfléchit d'ailleurs. Je pense que vous le disiez tout à l'heure, la politique est un sujet qui finalement passionne les gens. Je pense qu'il faut trouver la manière de le raconter, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on peut tout faire sur TF1. Je pense que la bonne santé de la fiction et la fiction est plébiscitée par le public, on s'en rend compte, ça nous donne des ailes et ça nous donne la possibilité de réfléchir à des choses très différentes. Quand vous dites on réfléchit, ça veut dire que vous avez déjà un projet précis sur lequel vous travaillez? Non, on n'a pas de projet précis. Vous cherchez? Exactement. Vous cherchez un axe et une façon de le faire. Ce soir, donc, Le Secret d'Élise, là, je l'ai dit, entre thriller et saga familiale, on retrouve finalement les éléments qui ont fait le succès des autres séries événements de TF1. Oui, je dirais que ça s'inscrit dans la droite ligne de ces succès dont vous avez parlé, Une chance de trop et Le Secret d'Élise et le Mystère du Lac, qui sont des séries qui ont été largement plébiscitées par le public. Cette fois, j'ai l'impression qu'on franchit une étape supplémentaire. C'est vrai que c'est une offre assez inédite pour nous. Je dirais que c'est même un pari un peu gonflé, très audacieux, cette histoire qui se déroule sur 3 époques, qui mélange saga familiale, mystère, thriller et puis fantastique, puisqu'on raconte comment le fantôme d'une petite fille qui disparaît en 69 va hanter la maison qu'elle occupait en 86 et 2015. Le résultat est bluffant. Je pense que c'est une série absolument très réussie. On est fiers et heureux de le proposer ce soir aux téléspectateurs. Et c'est là où on voit à quel point TF1 a évolué également pour proposer des séries comme ça. Oui, on est dans un renouvellement perpétuel, mais c'est vrai que le succès nous encourage à prendre des risques. Et justement, ce soir, dans l'un des rôles principaux, on va voir Benabar, qui joue le rôle de Jean-Pierre, jeune médecin de 33 ans, qui lutte pour ne pas sombrer après la disparition tragique de sa fille de 9 ans. Bonjour Benabar. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Là, vous êtes dans un rôle quand même très dur, très lourd à porter. Ah oui, là c'est vraiment dramatique parce que c'est un personnage qui, comme vous l'avez dit, vient de perdre sa petite fille et qui essaye surtout de tenir un peu son couple et sa famille malgré son immense chagrin. Et comment on entre dans la peau d'un personnage comme celui-là? C'est pas trop déprimant quand on est acteur? Déprimant non, mais c'est vrai que c'est assez bouleversant de rentrer là-dedans parce qu'il faut un peu essayer de comprendre le personnage. Alors après, il faut faire attention aussi à pas sombrer avec lui quand même. Ouais. Et vous avez eu à un moment tendance à sombrer un peu ou vous êtes bien tenu par rapport à ça? Non, parce qu'au contraire, comme nous, c'était très lourd ce qu'on racontait dans nos épisodes. C'était plutôt la bonne ambiance sur le plateau. Je pense qu'on compensait un peu la tristesse des personnages par de la rigolade entre nous. Et en télé, on joue comment, Benabar? Est-ce que c'est assez rapide? Est-ce qu'il faut tourner vite? Ça a beaucoup la réputation, la télévision, d'être finalement un peu le fast-food par rapport au cinéma. Est-ce que vous avez eu ce sentiment? C'est rapide, moi j'ai pas une énorme expérience, mais c'est vrai dans les quelques rôles que j'ai faits, c'est très rapide à la télévision, il faut aller vite, il y a beaucoup de choses à faire. En plus là c'était vraiment une série ambitieuse, donc il y a des cascades, il y a beaucoup de décors, donc il y avait plutôt du boulot, ouais, c'est pas un métier de feignant, acteur. Est-ce qu'il y a des points communs entre monter sur scène, chanter et jouer? Bah oui, le point commun principal, c'est de raconter une histoire, ou en tout cas d'y participer, et puis d'interpréter un texte. Alors après, ça se fait ou en musique, ou au théâtre, ou au cinéma, ou à la télé, mais c'est toujours cette volonté-là, et idéalement de toucher le public au final. Et quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Ça veut dire que vous avez envie de recommencer? Oui, ça m'a beaucoup intéressé de participer à cette aventure-là, parce que moi je croyais beaucoup à l'histoire, justement, à ce processus assez complexe des 3 périodes qui s'enchevêtrent. Ça m'intéressait beaucoup ce dispositif, donc moi j'essaye de participer à des choses comme ça qui me plaisent, où j'ai le sentiment que je peux peut-être apporter quelque chose avec les autres, quoi. Merci Benabar d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Marie Guillaumont, directrice artistique de la fiction de TF1. Comment on a l'idée d'aller chercher Benabar?
Benabar, on le connaît comme comédien. Justement. C'est vrai qu'au cinéma, c'est une idée qui s'est imposée assez rapidement. Je dois dire qu'il est absolument formidable dans la série. Et comme vous le disiez, il est assez rare. Il a une sensibilité incroyable qui se sent à l'image. Il est entouré de comédiens formidables. On ne l'a pas dit encore, mais Non. c'est une série chorale, puisque le principe de cette série qui se déroule sur 3 époques, ce sont comme 3 films enchevêtrés. Donc on retrouve Bruno Salomon, Hélène de Fougerolles, Julia Valérie Piaton, Caprisky. Valérie Caprisky, Julie de Bonnat, Samy Boitard, Stéphane Guérin-Tillier, Jacques Perrin. C'est voilà, un film choral et un réalisateur dont on n'a pas cité le nom, Alexandre Laurent. Alexandre Laurent, c'est quelqu'un avec qui on travaille beaucoup, notamment sur Profilage. C'est un génie. Voilà, c'est un bijou, cette série. Est-ce que ça veut dire aussi que TF1 ne fait plus peur? Parce que pendant longtemps, les séries de TF1, par les acteurs, et là quand on voit le casting, on voit que c'est un très beau casting. Pendant longtemps, les gens disaient oh là là, non, moi, les grands acteurs allaient jouer pour TF1, allaient jouer dans une série de TF1. Non, on a l'impression là encore que les choses ont évolué. Oui, je pense que la télévision est une opportunité artistique aujourd'hui pour les talents. Aux États-Unis, ça fait très longtemps que les grands réalisateurs, les grands comédiens jouent indifféremment au cinéma et à la télévision. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de s'amorcer en France. On le voit, on aura prochainement sur notre antenne un grand événement aussi qui c'est un thriller, 2 soirées avec un casting inattendu, Joe Star, Grégory Fitoussi, Mélanie Doutet, François Berléand. Et puis on retrouvera Ça bientôt s'appelle aussi La main Sam, du- La main du mal. La main du mal. ça Et vous s'appelle. verrez, ça c'est un événement dans un autre genre. Et puis on a bientôt une nouvelle héroïne sur TF1 avec une série qui décoiffe, c'est Sam, portée par Mathilde Seigné. Mathilde Donc, c'est Seigné, vrai Fred que- Testo, c'est 6 fois 52 minutes en plus. Exactement. Donc oui, les choses bougent, les choses changent, on s'en réjouit. Mais qu'est-ce qui fait que vous dites oui à une série? Qu'est-ce qui fait que vous êtes emballé par une série aujourd'hui sur Vous savez, c'est TF1? un long process, une série. C'est au départ une idée, et puis un développement long, une écriture. C'est souvent l'intuition et la force d'une histoire qui nous donne envie de raconter cette histoire. Ensuite, on travaille à la rendre la plus accessible possible. On connaît notre audience, on a envie de faire plaisir aux téléspectateurs. Et il veut quoi le téléspectateur de TF1 justement? C'est intéressant ça. S'amuser. Puisque vous dites on connaît notre téléspectateur, il cherche quoi quand il vient voir une fiction sur la une? Se divertir, passer un bon moment, qu'on le prenne par la main pour lui raconter une belle histoire et être surpris. Et je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Mais, fiction. et en même temps, quand on regarde TF1, il y a un monde entre Le Secret d'Élise et Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien. Est-ce que vous n'êtes pas, j'allais dire le cul entre deux chaises, c'est un peu On vulgaire, est mais souple. disons, On est souple, voilà, vous êtes très souple. Vous le dites beaucoup mieux que moi. On est souple. Vous êtes quand même très très souple dans la Oui, fiction mais TF1. je crois que c'est justement notre marque de fabrique. On travaille beaucoup sur cet éclectisme et sur la diversité de ce qu'on propose. Je crois que notre force, justement, c'est de pouvoir proposer à la fois Camping Paradis, Profilage, Le Secret d'Élise, La main du mal, Après moi le bonheur, qui est un unitaire qui viendra bientôt avec Mathilde Seigné, avec Alexandra Lamy, pardon. Voilà, je pense que c'est vraiment c'est ce sur quoi on travaille. On est très attaché justement à cette diversité. Mais ça veut dire que vous allez garder des programmes comme Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien. Vous n'avez pas le sentiment de leur avoir donné un coup de vieux avec ces nouvelles séries? Non, je pense que le travail justement consiste à continuer à les moderniser et à insuffler dans ces programmes très installés, très aimés du public, notamment un public très familial. Au contraire, l'objectif c'est de continuer à rendre ces séries dans l'air du temps, moderne. C'est ce qu'on fait avec Joséphine aussi. Voilà. Ah, on fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.